Il se passe quelque chose de colossal en Égypte, un projet qui se déroule presque en secret, et pourtant son but est de créer ni plus ni moins que le plus grand port de toute la Méditerranée. Non, on ne parle pas juste d'un chantier d'infrastructure, c'est un véritable géant économique qui est en train de se réveiller. Alors la question qui se pose est immense. Est-ce que l'Égypte a vraiment les moyens de construire un port qui pourrait rivaliser, voire détrôner les plus grands hubs européens? L'ambition, elle, est affichée sans détour. Il s'agit de redéfinir complètement les routes commerciales mondiales qui traversent la Méditerranée. Et bien sûr, une telle ambition, ça a un prix. Et quel prix? On parle d'un investissement de plus de 1,6 milliard de dollars. C'est un chiffre qui en dit long. Ça montre bien à quel point ce projet est stratégique pour l'avenir du pays. Ok, alors, pour bien comprendre pourquoi un tel méga-projet est devenu indispensable, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut se pencher sur l'histoire et surtout sur les gros problèmes que rencontrait le port historique d'Alexandrie. Parce que oui, le port d'Alexandrie, ce n'est pas juste un tas de béton moderne. Son histoire est millénaire. C'est là, sur ces côtes, qu'est née la toute première navigation côtière. Depuis les pharaons jusqu'à Alexandre le Grand, ce port n'a jamais cessé de se transformer. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il est devenu absolument central. 60% de tout le commerce égyptien passe par là. C'est un pilier vital pour l'économie du pays. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. D'un côté, on a ce port historique complètement saturé, congestionné, et de l'autre, des navires de commerce modernes qui sont devenus des véritables monstres, des géants des mers. Le souci, ces géants ne pouvaient tout simplement plus y accoster correctement. Résultat, des jours et des jours de retard. En fait, l'ancien port était devenu un énorme goulot d'étranglement, complètement dépassé par les réalités du commerce mondial. Donc face à cette crise, l'Égypte aurait pu se contenter de bricoler, de mettre un pansement. Mais non, la solution choisie a été bien plus intelligente, bien plus ambitieuse. Une refonte stratégique, totale. Et l'idée de génie, la voilà, plutôt que de s'acharner à moderniser un seul port, pourquoi ne pas en fusionner 3? C'est la décision assez radicale, il faut le dire, qui a été prise. On prend les 3 ports voisins, Alexandrie, Dekeila et le tout nouveau port d'El-Max, et on en fait une seule et même entité. Et le résultat de tout ça? Eh bien, on passe de 3 entités séparées à un seul moteur économique. Un moteur massif et surtout parfaitement coordonné. Fini les gestions dans leur coin, les problèmes de coordination qui plombaient tout. Là, on a une vision unifiée avec un seul but, créer un hub maritime qui puisse jouer dans la cour des grands, à l'échelle mondiale. Bon, maintenant qu'on a le contexte, allons voir de plus près. Plongeons au cœur du méga-projet pour se rendre compte de l'échelle qui est vraiment impressionnante. Alors, ce mégaport, il est organisé en 4 grands pôles. Il y a des terminaux polyvalents comme le fameux Taïa Misr, des zones pour les marchandises en vrac et surtout d'immenses zones logistiques et industrielles. En fait, chaque section a sa propre spécialité, son propre rôle. L'idée, c'est de créer un véritable écosystème portuaire complet et super efficace. Et au milieu de tout ça, il y a la pièce maîtresse, le joyau du projet, le terminal Taïa Misr. C'est vraiment l'élément phare, celui qui est conçu pour, littéralement, changer les règles du jeu en Méditerranée. Rien que la longueur de son quai est hallucinante, 2500 mètres. Pour se faire une idée, ça veut dire que le port peut accueillir plusieurs navires géants de 400 mètres de long en même temps. C'est absolument crucial pour un hub de transbordement où on passe son temps à décharger des marchandises d'un navire pour les recharger sur un autre. Et puis il y a l'autre chiffre, celui qui change absolument tout, 18 mètres de profondeur. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est le standard, c'est ce qu'il faut pour accueillir les plus gros porte-containers du monde. On parle de ces monstres qui transportent plus de 20 000 conteneurs. L'ancien port ne pouvait pas, et cette nouvelle capacité, elle ouvre la porte aux routes maritimes les plus rentables du globe. Les capacités globales deviennent donc gigantesques, réparties entre les différents terminaux pour tout gérer, que ce soit les marchandises générales ou l'énorme trafic de conteneurs de Dekeila. Mais le vrai plus, le véritable atout stratégique, c'est cette fameuse zone logistique et industrielle de plus de 220 hectares. C'est un espace énorme, pensé pour le conditionnement, le stockage, la maintenance, tout ce qui crée de la valeur ajoutée. Et attention, tout ça, ce n'est pas un projet pour dans 20 ans. Le calendrier a été incroyablement rapide. Le projet a été lancé en 2020 et à peine 3 ans plus tard, en 2023, le terminal principal était déjà en service. L'objectif, c'est que d'ici 2025, l'ensemble du grand port d'Alexandrie tourne à plein régime. D'accord, mais alors pourquoi un tel déploiement de force?
Il est temps de prendre un peu de hauteur maintenant et de regarder la carte du monde pour comprendre l'enjeu stratégique global de ce projet. L'objectif, il est très clair, c'est d'aller concurrencer directement les poids lourds de la région. On pense à Tanger-Med au Maroc ou encore à Valence en Espagne. Et l'arme secrète de l'Égypte pour ça, c'est sa géographie. C'est un avantage absolument imbattable. Chaque navire qui traverse le canal de Suez, et c'est l'autoroute maritime la plus fréquentée du monde, passe littéralement devant la porte. C'est une position stratégique qu'aucun concurrent, surtout en Europe, ne peut avoir. Cette citation résume tout en fait. L'idée est toute simple. Si on propose une alternative ultra-moderne, super efficace et idéalement placée, alors les grandes compagnies maritimes mondiales n'auront pas le choix. Elles devront recalculer leur route, redessiner leurs cartes et potentiellement faire de l'Égypte leur nouvelle escale de référence en Méditerranée. Parce qu'au final, ce n'est pas juste l'histoire d'un port, c'est un véritable moteur pour toute l'économie du pays qui est en train de se construire. On parle de dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, d'investissements étrangers massifs qui vont affluer, et ça va encourager l'installation de nouvelles usines, de nouvelles industries dans toute la région. Et ça nous amène donc à la question finale. Avec ce projet si audacieux, est-ce que l'Égypte est en train de réussir son pari? Est-ce qu'elle peut vraiment couper l'herbe sous le pied de ses concurrents et devenir le nouveau centre de gravité du commerce en Méditerranée? Bon, seul l'avenir le dira, évidemment, mais une chose est sûre, les fondations de cette nouvelle puissance économique, elles, sont déjà bien en place.